passage casse une autre facette de ta destinée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je disais donc que ce passage cache une autre facette de ta destinée. Amen. Tout à l'heure, nous avons eu à recevoir l'homme de Dieu, Pasteur Bonny, qui nous a aidé à comprendre qui est le Dieu des cieux. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour son intervention encore. Mais il y a un mot qui a attiré mon attention et qui m'a amené à prier, à chercher la face de Dieu. Et ce mot, c'est le succès. La Bible dit que Dieu donnera, le Dieu des cieux donnera le succès. Amen. Amen. Avant ça, la Bible dit que Dieu a répondu. Ce n'est pas ça? Le verset 20 dit, et je leur dis cette réponse. C'est l'ennemi qui parle, mais poussé par Dieu. C'est pourquoi je dis que Dieu répond. Amen. Vous voyez, quand on donne une réponse à quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a posé une question. C'est parce que quelqu'un veut m'informer sur quelque chose qui pose une question. Si je te donne une réponse tout de suite, c'est parce que tu cherches à comprendre quelque chose que tu ne connais pas. Tu cherches à découvrir, donc à voir. C'est vraiment quelqu'un a voulu avoir quelque chose. Quelqu'un s'est posé une question et ça a amené Dieu à inspirer un homme. Je bénis le Seigneur qui a bien voulu inspirer le révérend sur mon voisin pour ce programme parce que tu as une question que tu te poses depuis des années et tu n'as pas fait la réponse. Alléluia. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, est-ce que je suis chrétien? Qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Alléluia. Aujourd'hui, les amis, pour qu'on sache que tu es chrétien, ça dépend de ce qu'on voit sur toi. Quelqu'un n'a pas dit amen pour ça. Quand tu me dis que tu es chrétien, ce n'est pas la Bible que tu as regardé qui a influencé. Mais c'est ce que je veux voir avec toi et sur toi. Tu me permets de dire que toi, là, comment tu es enfant de Dieu. Quelqu'un a posé une question, il cherche à savoir. Je leur donne cette réponse. Quelqu'un va vous donner le succès. Quelqu'un dit amen pour ça. Quelqu'un dit amen pour ça. Et vous savez, on n'entend pas dans le succès comme ça. Vous savez, quand on parle de succès, il y a des mots qui viennent automatiquement. Qui nous parle de succès, pas de réussite. On peut comprendre? On peut comprendre? Qui nous parle de succès, pas de réussite. Donc on pourra dire que quelqu'un est sur le point de donner de la réussite à quelqu'un. Pourquoi une réponse est venue? C'est parce que quelqu'un se pose la question, est-ce que je sortirai de l'échec dans lequel je me trouve? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un va avoir une réponse ce matin? Non, je demande si quelqu'un va avoir une réponse. Amen. Toi, si tu connais dans ton cœur, est-ce que tu veux avoir la réponse? Amen. Si on devait faire une vidéo tout de suite, on allait prendre déjà 10 ans. Si on allait avoir plusieurs questions. Ce matin, le Seigneur nous donnera une réponse. Amen. Amen. Dis avec moi, succès. 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 Quand tu dis succès, tu as envie de former un point. Succès. Succès. Vous comprenez avec moi que le succès, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est la réussite. Et la réussite est un résultat heureux. Donc en réalité, Dieu rend quelqu'un heureux ce matin. Il faut qu'il dise amen pour ça. Quand on dit qu'on souhaite qu'on est heureux, c'est parce qu'on voit en réalité que tu n'es pas heureux. Vous savez, nous les chrétiens, on a l'habitude de se voiler la face. On est tellement spirituel que parfois on vit des situations et quand on est en face de nos pères, on dit est-ce que ça va bien? On dit ça va bien par la grâce de Dieu. Oh, ça ne va pas. Frère, je voulais que tu saches ton visage, que tu montres le visage de la difficulté, que tu vis, que tu lèves le Seigneur. Voici mon vrai visage, parce que mon vrai visage, parce que mon vrai Seigneur, parce que mon vrai visage, parce que mon vrai Seigneur. Alléluia. Nous allons parfois le Seigneur et nous voulons avoir des visages très intéressants. Oh, c'est faux. Tu vois le frère Christ et tu dis non, je pense que le frère Christ, vraiment ça va bien. Frère, le même visage que tu as devant le frère Christ, tu vas avoir le même visage devant le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux changer un peu ton visage? C'est pas pour les hommes, je vais montrer le vrai visage. Et quand tu arrives à la maison, que le propriétaire tape ta maison et que tu n'as pas l'argent, le visage que tu mets, montre au Seigneur ce matin, parce que l'éternel, le Dieu du puissant, est après à donner le succès, la réussite et quelque chose de vrai dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et comme il y a des gens qui parlent de succès, on parle de triomphe. Oh, le triomphe, il y a bien
Je sais pas qui allait être pasteur, qui allait être fidèle, qui allait être responsable. Amen. Amen. Notre souhait, c'est pour que vous soyez dans le succès. Donc, avec mon succès est égal à triomphe. Est égal à triomphe. Le Seigneur ne peut pas comprendre. Écoute-moi bien. Quand on parle de triomphe, alors je me dis c'est un synonyme de succès. Ça veut dire que quelqu'un vit une situation de combat. Toi seul tu sais ce que tu vis. Tu connais les choses que tu fais. Tu connais les rêves et les cauchemars que tu fais. Toi seul connais combien de fois on te poursuit chaque nuit. Toi seul connais combien de fois tu es obligé de te lever, de te battre contre une situation que tu ne veux pas changer. Bénis-moi le Seigneur. Parce que quand je te vois le succès. Quelqu'un s'approche de toi. Tu dis Amen. Quelqu'un s'approche de toi. Tu dis Amen. Tu dois s'approcher de toi. Tu dis Amen. Le succès est avec lui. Ça va de toi. Je vois le triomphe. Tu te conduis dans la direction. Je vois la paix. Je suis dans la direction. Je regarde le Jésus. 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 On est fatigué de quelque chose. Pourquoi c'est blagué ma tête? Parce que tout à l'heure, quand tu vas sortir, si tu n'as pas le succès avec toi, tu es obligé de gratter ta tête parce que tu vas aller bien tout à l'heure. Mais lorsque le succès est en train d'accompagner quelqu'un, tu verras qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. On annonce son arrivée dehors. On annonce son arrivée dedans. Mais de ton parole, alléluia. Quelqu'un sera sur le point. On va annoncer ta venue lorsque tu arrives. On va annoncer ton départ lorsque ton nom est parti. Vous savez, on n'annonce pas le départ de n'importe qui. Et on n'annonce pas l'arrivée de n'importe qui. On annonce généralement ceux qui sont dans le succès, ceux qui sont dans la réussite, ceux qui sont dans la gloire. Lorsque tu es en train d'entrer, on a train de dire levez-vous. Parce que celui qui a le succès est en train d'entrer. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est en train de se lever pour la vérité. Je vois quelqu'un qui est en train de se lever pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous avons la Bible pour donner le Josué, le chapitre le verset 8. Et je vais te donner une autre facette de quelque chose qui va t'arriver. Rapidement, s'il vous plaît. Et on dit voilà le voisin. Le voisin. Succès. 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 Il y a tellement de circonstances que parfois on veut poser la question à notre pasteur. On n'a pas le courage. Il y a le moment où on dit de Dieu au pasteur, c'est comment? Notre appel, on va où maintenant? Depuis on entend des prières, comment depuis là? Le gars ne décide pas de marier, c'est comment? Alléluia. Josué le chapitre 1 de verset 8. Allons-y. Josué le chapitre 1 verset 8. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ok, alors on va remonter un peu le verset 7. Quelque chose que... Fortifie-toi seulement. On dit fortifie-toi seulement. Bien aimé, on ne dit pas à quelqu'un qui est fortifié, fortifie-toi. On ne dit pas à quelqu'un qui est déjà quelqu'un pour aller comme ça, prends courage. C'est parce qu'on regarde ton visage et dans le visage de quelqu'un qui est découragé. La Bible dit qu'il y a une vieille femme qui vient sur le point de faire son offrande. Elle avait 2 pièces. Le Seigneur regardait l'aspect de son visage. Elle s'est dit si elle donne, il n'y a plus rien encore. Le visage ne correspondait pas à la joie, mais elle était triste. On dit là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si elle donnait ça, je pense comment? Le Seigneur là, elle est sincère. C'est elle que je l'ai bénie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi. Combien de fois les gens n'ont pas cru dans le succès et t'ont encouragé à ne pas croire au succès? Je refuse cela sur ta vie ce matin. Je te dis là que le succès s'attaque à la vie. Toi et ton vision. Un peu de force. Un peu de force. Un peu de force. Un peu d'énergie. Alléluia. Vous savez ce qui fortifie l'enfant de Dieu? Amen. Vous savez ce que le fortifie, c'est la parole du Seigneur. Continue de lui fortifie-toi. Et aie bon courage. Il dit aie bon courage. Aie mauvais courage. Les gens veulent avoir le succès dans le mauvais courage. Tu vas réussir et tu as un mauvais courage. Quelqu'un qui dit je veux réussir, qui passe son temps pour critiquer son frère. Il a le courage de critiquer les gens. Alléluia. Tu es courageux pour être négatif. Quand tu dis mon frère, comment tu peux venir de de Dieu, tu ne sais pas comment il commence à citer tous les synonymes de la négation. Il est courageux dedans. Prends courage. Il y a des messages dans le langage. Change ta manière de voir. Change ta manière de comprendre. Nulle part il est écrit que tu finiras à l'époque. Nulle part, c'est faux. Il est mentionné nulle part. Vous savez, c'est l'habitude de dire que le succès
succès n'appartient à personne. Personne. Je dis bien personne. Celui qui comprend la révélation du succès possède. Il dit premièrement, prends courage. Alléluia. Prends courage. Il y a des gens qui veulent te voir assis. Ils veulent te voir découragé. Ils veulent te voir pleurer. Ils veulent te voir te lamenter. Mais à partir de ce matin, tu marcheras comme un Dieu. Tu marcheras et on verra que tu as le courage. Quelque chose qui est là, tu marcheras. Parce que c'est avec toi. C'est avec toi. C'est avec toi. Tu l'as vu. Alléluia. En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon Bien-aimé, serviteur. est-ce que tu es fidèle? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es fidèle? On a vu des moments qu'il faut être courageux. Tu vois ça, deuxièmement, quoi? La fidélité. Beaucoup de gens veulent que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Un peu partout, ils veulent avoir du succès. Mais la question est de savoir est-ce que tu es fidèle à ce que tu aimes. Quelqu'un dit non, je veux faire promesse, mais tu n'es pas fidèle à la promesse. Quand tu commences avec, pourquoi ça a besoin de 10 000? Donne-moi 10 000, il a commencé mon promesse. Quand il a commencé la promesse, de temps en temps, il dit non, je suis fatigué, je ne vais pas trop aller m'asseoir. C'est comme ça qu'on commence. Et il commence à montrer son infidélité. Combien de personnes sont fidèles lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es fidèle? On demande à quelqu'un, est-ce que tu es fidèle? Quand le Père te regarde, il sent votre fidélité. Non. Alléluia. Est-ce qu'il te sent dans la fidélité, dans l'offrande, dans la disponibilité? Parlez maintenant. Donc vous comprenez que parfois, c'est nous-mêmes fidèles qui sont le blocage à notre propre succès. Pourquoi? Parce qu'on est fidèle. Il dit, prends soin d'être fidèle. Amen. Vous comprenez que par ce verset, le Seigneur t'amène à ne pas passer avec les gens qui sont infidèles. Regarde. Il ne faut pas marcher avec les gens qui ne sont pas fidèles. Il y a des gens qui vont t'embrasser, mais en réalité, il y a un couteau dans mon dos. Les sorciers ne marchent pas avec eux. Je vous ai dit, ces gens de personnes, ils ont le symbole du scorpion. Le scorpion, il y a deux pinces. Il vient te faire un coup. Il part derrière. Ou te fiche. On constate dans l'église, dans la maison de Dieu, un peu partout, la trahison prise au sens. Des traits partout. Des mauvais pions partout. Le Seigneur dit, je suis prêt à te donner succès, à condition que tu sois un homme fidèle. Vous le plus fidèle. 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 Est-ce qu'un fidèle peut lever sa main ici? Les infidèles, ce sont des hommes qui te regardent de loin et qui attendent que les tours arrivent avant de venir te saluer. Ce sont des hommes qui ne sont pas prêts à marcher avec toi dans les difficultés, mais qui veulent marcher avec toi quand il y a la gloire. Je bénis le Seigneur, que Dieu rende les infidèles le coup de foi, qu'ils soient aveugles, qu'ils ne voient pas ta grâce, qu'ils ne voient pas ton élévation, au nom de Jésus, que tu sois invisible aux infidèles, au nom de Jésus. Aujourd'hui, il ne faut pas espérer le bonheur des mains. Amen. J'ai l'habitude de dire, quand les gens sont comme à commencer à gérer, on n'était pas là. C'est une grave de Dieu qui doit être à côté. Donc, si moi j'ai gagné place, tu as signé toi qui peux le déloger. Dis-moi, tu as gagné, dis-moi même. Je suis collé. Amen. Quelqu'un a dit qu'on est au pouille. Amen. Vous parlez plus bien. Les gens qui sont prêts à vivre la bonne en semaine. Il n'y a pas des gens qui viennent autour de nous. Donc je suis avec toi. Je suis avec toi. Je mourrai avec toi. Je suis avec toi. Il dit, dis non, pasteur, allons-y. Allons-y. C'est que si je suis là, engage-toi. Amen. Que Dieu te donne de te fidèle à partir d'aujourd'hui parce que c'est toujours la grâce à partir. Alléluia. On peut dire, on va terminer. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Bien aimé, il y a des lois qui viennent de Dieu, il y a des lois qui viennent des pères. Le rêve que quelqu'un commet, il dit, Dieu, le Seigneur dit, ton succès passera toujours par un père. Il y a une loi que Moïse a donnée à qui? À Josué. Moïse n'a pas sauvé
a réussi. On a vu ça vendredi ici. Vendredi, on est venu, on cause avec notre papa, tout le monde. Mais il y a des secrets qu'il a donné là, tu le disais là, on comprend pourquoi il est dedans il y a longtemps. Yes. Amen. On comprend pourquoi le révérend il est dans l'affaire. Il y a des enfants spirituels qui me disaient, mes fils, on comprend pourquoi il est dans l'affaire même. Et puis c'est bien même. Avant, quelqu'un disait non, il est trop à faire. Pourquoi il n'est pas dans l'affaire de Dieu? Aujourd'hui, quelqu'un comprend. Le succès est sur le point de se positionner sur la tête de quelqu'un. Mais regarde, donne ta tête à un père. Après à donner ta tête à un père. Après à donner tes oreilles à un père. Parce que le père, il y a des choses qui l'ont bien levé, qui vont te permettre d'aller de la porte. C'est vrai, Dieu a prophétisé sur toi. Mais le père, le monopole, la parole sur ta vie. Le père, le monopole, la gestion sur ta vie. Une prophétie, la gestion de ta vie. Ne tendez tout ni à droite ni à gauche. Dieu dit, c'est tout le monsieur a dit. Pourquoi pas dire à gauche, pas dire à droite? Ok. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Allez, c'est votre début. Je vous demande si c'est Mazur la veille. Le Seigneur dit quoi? 1, il y a quoi? Le courage. 2, 3. La loi des pères. C'est avec les 3 choses là que tu réussiras. On dit bien dans tout ce que tu entreprendras. Tout. Est-ce que quelqu'un a compris maintenant? Amen. Parce qu'il y a des gens, ils veulent réussir, mais c'est de connaître des pères. Quand ça va bien, il ne parle pas au pasteur. Il a un marché de 4 millions, le pasteur n'est pas au club. C'est pas le pasteur de 4 millions gagné que le pasteur est fondé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, parce que je suis là. Je suis là, mon Dieu, papa. Je suis là. Au fait, j'ai quelques pouces là, c'est comme ça qu'ils disent. Tu es vaincu au nom de Jésus. La vision va réussir. Il faut dire amen pour ça. Il faut bien dire amen. Parce qu'il y a pas de la police dit le frère. Amen. On le fait dans la vie de ça. Amen. 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 Voici les 3 choses que je veux te donner ce matin. Si ta tête ne passe pas sur la main des pères, il y a quelque chose pour toi. C'est pourquoi vous comprenez que vous avez l'argent. On vous donne l'argent pour le commerce. Et puis ça ne va pas. Tu vends, ça ne peut pas. Ce matin, je vous dis que quelqu'un qui est sur le point d'entrer dans le service, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui veut honorer son pasteur. Si tu es prêt à honorer, si tu es prêt à honorer, si tu es prêt à honorer, celui qui ne se sent pas considéré par cette parole peut s'asseoir. Mais je veux des gens qui vont aller dans le succès. Est-ce que quelqu'un veut le faire avec moi? Moi. J'entrerai dans le succès. Je triompherai. Je serai couronné. Non, je n'entends pas. Je serai couronné. Peu importe les prophéties. Le Seigneur a dit une parole dans la vie de mon père. Oh, je suis fidèle. Je serai dans le succès. Tu vas finir maintenant. Et tu vas commencer à éliminer de toi tous ces différents principes qui t'empêchent d'entrer dans le succès. Prie rapidement en 8 minutes. Nous allons prier et tu vas proclamer sur vos vies quelque chose de bon. Prie le Seigneur. Il y a une question que je te pose. Il y a le succès en face de toi. Je veux voir tout le monde prier. Tout le monde prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Délivre maintenant. Il faut libérer. Il donnera. Dieu est disponible. Après de moi. Prie le Seigneur 1 minute. Dis quelque chose à Dieu. Qui va l'emmener à changer ta destinée. Qui va l'amener à changer ta destinée. Qui va l'amener à changer ta destinée. Qui va l'amener à